Alors, j'ai parlé avec ce monsieur Chessy, des nouvelles planètes, des planètes récemment découvertes. Et on a parlé notamment d'Uranus, qui est un peu ma bête noire, Uranus. Parce que Uranus est censé indiquer le changement. Mais toute l'astrologie est censée indiquer le changement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de vouloir qu'une planète indique le changement, puisque c'est le changement de phase, le passage d'une phase à l'autre dans un cycle donné, qui est le facteur de changement. Donc par quelle aberration en est-on arrivé à dire qu'il y a que le changement aura lieu s'il y a un certain aspect à Uranus? Comme si on ne pouvait pas, puisque Uranus on le connaît que depuis 200 ans environ, comme si on ne pouvait pas étudier le changement sans Uranus, comme on l'a fait pendant des siècles dans l'astrologie antique et médiévale. Tout ça ne tient pas debout. Donc la façon dont on a géré l'interprétation des planètes transsaturniennes est très peu satisfaisante. Que l'on puisse éventuellement transférer certaines significations d'une planète à une autre pour que, je ne sais pas, certaines significations de Saturne soient transférées à Uranus, pourquoi pas. Mais de là à dire qu'Uranus est en elle-même la planète du changement, c'est une aberration. Et j'ai expliqué à mon ami que si Uranus est devenue la planète du changement, c'est parce qu'elle a été comprise par les astrologues britanniques, parce que c'était les plus actifs à l'époque, comme la planète qui expliquait la révolution et l'empire de l'outre-Manche, de l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire de côté de la France. C'est comme ça que ça s'est produit. Voilà. Et c'est resté comme ça. Et donc finalement, d'autre part, effectivement, force est de constater, d'abord, premièrement, le nom d'Uranus n'a pas été proposé immédiatement. On avait d'abord proposé le nom du roi d'Angleterre, George, puis le nom lui-même de l'inventeur, du découvreur, à savoir Herschel. Puis finalement, ce sont les Allemands, je crois, Bode, qui a imposé le maintien de la tradition mythologique. Et d'ailleurs, si cette tradition mythologique ne s'était pas perpétuée, on se demande si les astrologues se seraient intéressés vraiment à ces planètes. C'est parce qu'elles s'appellent Uranus, Neptune, Pluton, Cérès, Pallas, etc., que ça a pu exciter l'imagination et l'inspiration des astrologues.